La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année à travers le monde, est une commémoration de lutte des femmes pour le respect de leurs droits. C'est aussi l'occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées, mais surtout de réfléchir sur les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. L'édition 2021 de la journée est célébrée en République centrafricaine sous le thème « Investir dans la consolidation de la paix et l'égalité des sexes pour favoriser l'autonomisation de la femme dans le contexte de Covid-19 ». Cette thématique est aussi une réalité au sein de la MINUSCA, qui fait l'inclusion de la promotion des femmes une priorité. En guise d'illustration, la section des transports emploie 7 femmes comme chauffeurs. Parmi elles, Madame Mazima Yaseko Yolande, elle nous explique ce qui l'a poussée à devenir conductrice. Quand j'étais encore à la maison, je me suis demandé mais qu'est-ce que j'aime bien faire et qu'est-ce que je sais bien faire. Parce que pour faire un travail, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Et maintenant, être appuyé par ceux qui sont autour de nous. Alors je me suis dit, je conduis très bien. Alors pourquoi ne pas faire de la conduite un métier? C'est là que je me suis lancée dans la conduite. Et Dieu merci, arrivé ici, j'ai eu aussi un superviseur d'âme qui m'a encouragée. Dès que on m'a appelé pour l'entretien, elle m'a dit, au fait, ça me fait plaisir d'avoir une dame au service dispatch parce que depuis ce temps, je ne fais que gérer des hommes. Les conductrices travaillent par rotation dans des équipes, conduisent de grands bus et font des navettes entre les résidences et le lieu de travail des membres du personnel de l'ONU. Une des conductrices exprime les difficultés rencontrées au cours de sa carrière. Ce qui est sûr, on trouve beaucoup d'obstacles. Par exemple, présentement ici à Bangui, il y a manque de la priorité, je peux dire. Et avec l'histoire des taxis motos, là, ils ne respectent même pas la priorité. Donc quand tu n'es pas vraiment prudente ou vigilante, tu vas faire beaucoup d'accidents. Pour ces jeunes femmes conductrices, la Journée internationale de la femme est une opportunité pour réfléchir sur un avenir meilleur. L'une des conductrices en témoigne. Pour cette journée, moi, mon objectif, c'est réfléchir sur comment encourager ceux qui ne sont pas encore motivés à se lancer dans des activités et ensuite, par rapport à moi-même, comment orienter ma carrière en tant que conductrice. À en croire certaines conductrices, nombreuses sont les personnes qui pensent que la conduite est uniquement réservée aux hommes. Un raisonnement que le concept genre a remis en question. Les gens qui doutaient de notre capacité, maintenant, eux, c'est à leur tour maintenant d'être fiers de nous parce qu'on n'a pas baissé les bras. Et il y avait aussi, on avait une femme qui est notre superviseure qui nous a beaucoup aidés dans les tâches, comment on appelle, pour nous pousser à ne pas baisser les bras. Donc aujourd'hui, eux qui doutaient de nous, eux, ils sont plus encore fiers de nous parce qu'on n'a pas baissé les bras. Avec ce concept de l'égalité des genres, tout travail exercé par les hommes peut également l'être par les femmes. Le chemin est encore long car nombreuses sont des femmes qui doutent encore de leur capacité ou de leur savoir-faire dans plusieurs domaines. Doyemé Christelle profite de l'occasion pour lancer un appel aux autres femmes. Je prends ce moment pour leur dire au fait de ne pas écouter, de ne pas suivre ce que les gens disent. La femme et les femmes et les hommes sont les mêmes choses. Ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent faire. Voilà, avant c'était que les hommes qui conduisent, mais maintenant il y a aussi les femmes qui conduisent. Donc je dirais aux autres aussi de venir faire comme moi. Covid-19 oblige. Les femmes conductrices de la MINUSCA, à l'instar de leurs homologues masculins, respectent les mesures barrières édictées par le gouvernement centrafricain, au nombre desquelles la distanciation sociale dans le bus, l'usage du gel hydroalcoolique et surtout le port de masque obligatoire dans le bus.